Donc, dans le cas de ce cours-ci, je vais vous fournir le PDF. Oh, il est-tu déjà disponible pour vous? Je vais mettre ça. Ah oui, il est là sous dénomination jointure et fonction de groupe. Donc, on va apprendre à combiner des tables dans une requête à l'aide des jointures. On va aussi apprendre les fonctions de groupe et à rédiger des sous-requêtes. Donc, les jointures, on en a légèrement parlé au dernier cours. Et on a commencé à essayer. Ah, je te remercie. Beau séjour pour la réponse du quiz. Comprenez que, je vais mettre en pause ici, là, et je vais vous faire une... Alors, une jointure, ça me permet de prendre des colonnes qui proviennent de deux tables. Et là, on a la clé primaire des emplois, Job ID, et la clé primaire Job ID est répétée dans Job. Donc, ici, dans Employé, comment s'appelle cette colonne qui est Job ID? C'est une clé étrangère. Exactement. Depno dans la table EMP sur notre ami Scott. C'est la clé primaire de la table DEPT. Alors, est-ce que vous voyez que Depno dans la table EMP s'appelle aussi une clé étrangère? Le comprenez-vous? Ou il y a quelqu'un qui lève la main et qui me dit « Monsieur, je n'ai pas compris le terme clé étrangère, je ne suis pas sûr que je comprends bien, donnez-moi un exemple. » Alors, si on regarde le développeur, voyez-vous ici Depno? Depno. Et à la différence, quand je fais une clé étrangère, vous comprenez que ça relie les deux. Une clé étrangère, ça peut être répété dans la table parce que j'ai plusieurs employés qui travaillent dans le département 30. Alors, je vous avais dit, on arrive ici, il y a plusieurs sortes de jointures. Je vais écrire ça. Et c'est la jointure qu'on a vue rapidement. Et si vous ne vous souvenez pas, ce qu'on a fait avec, c'est on a mis ensemble les tables EMP et DEPT pour être capable d'afficher la ville du département.
Alors, on a le numéro d'employé, son nom, son emploi, son numéro de département, la description du département et la ville. Et ce qu'on a fait pour faire ce miracle-là, et en fait, ici, on aurait pu dire c'est la même chose. Donc, le inner, c'est un terme implicite. Si je ne le nomme pas, c'est par défaut implicite. Donc, pour faire une jointure, on va oublier la partie ici, select colonne, vous le savez. Pour faire une jointure, je dis from ma première table. Inner join, si c'est une jointure interne que je veux faire. Seconde table. On. Et là, où ils sont égales toutes les deux, donc on D.depno, D étant l'alias de table pour DEPT, et E.depno, qui est l'alias de table pour EMP. Et là, j'ai combien, pardon, j'ai combien d'employés qui me sont affichés ici dans ma requête? C'est une question, vous pouvez taper ça dans le chat. Vous voyez combien de rangées retournées par mon énoncé? Combien il y en a dans la table? Ça, c'est votre devoir. Faites un select, dites-moi, il y a combien d'employés dans la table EMP? OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait qu'il y a 14 employés, que j'ai fait une jointure et que ça monte seulement 13 rangées? Ben, ça veut dire qu'il y en a un qui est pas égal dans les deux. Ah, on n'est pas loin. Et là, on va tomber encore avec la fameuse clause. Est-ce que vous voyez ici, King a quel numéro de département? À mon écran. Il est nul. Donc, notre ami King a un département nul. Et si on regarde ma condition de jointure, on DEPT égale DEPT. Nul, ça peut-tu être égal à quelque chose? Non. Donc, quand il vient pour faire la condition d'égalité, il n'est pas capable, il ne l'affiche pas, parce que vous le savez, puis vous me l'avez dit. Pour afficher une rangée, il faut que les conditions d'égalité soient respectées à vrai. Donc, je ne l'ai pas. Donc, ma jointure va éliminer une rangée parce que c'est une jointure interne. Elle fait ce que le diagramme nous montre ici. Donc, oups, on a un petit problème de... Bon. La syntaxe pour un inner join on, ça va mettre en commun ce qui est vrai dans les deux tables. Et dans mon cas ici, je n'ai pas d'équivalent pour King. Dans la table 2, il n'apparaîtra pas. On voit ici, c'est la syntaxe. Oubliez les joints naturels. On n'arrive pas là. On a appris à faire le inner join. Le cross join, je vais vous le montrer. Mais là, vous allez me dire, monsieur, à quoi ça sert dans la vie, ça? Quand on veut voir toutes les possibilités, donc, toutes les combinaisons. Oups, excusez.
Alors là, je vais les mettre en ordre d'employés, ça va être plus facile. Donc, là, j'ai Adam dans tous les départements. Puis pour rendre ça plus évident, là, je vais order by non. Et là, lui, il dit lequel. C'est pas important. Alors, vous voyez ici que ça me donne la combinaison de l'employé dans tous les départements. L'employé Adam dans tous les départements, l'employé Allen, tous les départements, l'employé Blake, tous les départements. Donc, si vous voulez faire un select pour afficher toutes les combinaisons possibles, vous allez faire un cross-join. Et vous comprenez que si vous faites ça, mathématiquement, on avait combien d'employés dans la table MP? Vous me l'avez écrit dans le chat. 14. On a combien de départements? 4. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire 14 fois 4, c'est égal à quoi? En regardant mon écran? « 56. » Oui. Donc, je vais avoir autant de rangées retournées que la multiplication des deux tables. Comprenez-vous que si vous avez 14 000 rangées, ici j'ai mis 1400, 14 000 rangées dans une table et 4 000 dans l'autre, le nombre de rangées que ça va retourner. Donc, faites très attention quand vous utilisez un cross-join, parce que si tu prends une table de 14 000 rangées avec une table de 4 000 rangées, ça va retourner. On va demander à notre ami, c'est 56 qu'on va avoir avec 1, 2, 3. Est-ce que tout le monde est capable de lire le nombre que je viens de saisir? Pour une base de données, 14 000 rangées, c'est très petit. 4 000 aussi. Mais 56 millions de rangées retournées pour une requête, votre serveur va être occupé très, très, très longtemps. Alors, le danger avec les cross-joins, ce qu'on appelle une jointure croisée, c'est que si vous travaillez avec même des pas trop grosses, étant donné que ça multiplie le nombre de rangées, wouhou! Bon, OK. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est le left join. Une jointure gauche est une jointure externe. Par mot externe, on entend retournez-moi toutes les rangées de la table de gauche qui ne sont pas présentes dans la table de droite. Puis là, je vais vous amener ça ici et vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce que vous entendez par table de gauche? Je ne comprends pas. Là, on va enlever le cross-join. On va garder notre inner join ici en haut. Et là, vous êtes d'accord? J'avais 13 rangées. À l'époque, les jointures se faisaient donc, j'ai le même. Oups.
5D. Voilà. Bon. Vous voyez, j'ai le même résultat que ma jointure de tantôt. 13 rangées. Voyez-vous, j'ai mes deux tables ici sur le from. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire c'est quoi la table de gauche? Soyez pas timide. J'ai envie de dire EMP. Ben oui. Mais quand la syntaxe a changé, pour Annecy, on n'a pas changé la nomenclature. Alors, croyez-le ou pas, quand je fais la table de gauche ici, c'est laquelle selon vous? Là, je vais vous aider. C'est EMP. EMP toujours? Oui. Imaginez-vous que vous mettez le join après le from, comme je l'ai écrit là. Ça va vous indiquer c'est quoi la table de gauche. Et là, c'est left. Combien de rangées est-ce que j'ai maintenant? Vous pouvez regarder à mon écran, il n'y a pas de problème. On a 14. Pourquoi? Comment ça se fait qu'en faisant une jointure externe gauche, j'ai 14 rangées? C'est quoi la différence entre ça et ma jointure interne? OK. Selon moi, c'est parce que left joint fait juste vérifier les tables de gauche, mais pas besoin de vérifier si la table de droite est égale à celle de gauche. Je sais pas si c'était bien expliqué, mais C'est bon, j'aime ça. En fait, ce qui dit le left outer, jointure externe gauche, c'est retourne-moi toute la table de gauche, puis si tu es capable, ce qui est pareil dans la table de droite, puis qui respecte la condition de jointure. Donc, dans le cas de King ici, est-ce qu'il a été capable d'aller trouver l'équivalent dans la table des départements? Je vous offre un choix pour cette réponse-là. Oui ou non? Pour King, regardez ma ligne 14. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose d'équivalent dans la table des départements, oui ou non? non. Non. Dans ce temps-là, il met des nuls. Pour M. Clark, est-ce qu'il a trouvé quelque chose d'équivalent? Oui ou non? Oui. M. Clark travaille dans quel département selon le résultat de la requête? Accounting. Effectivement. Donc, une jointure gauche me permet de sortir toute la table de gauche, ici EMP, et s'il y a quelque chose qui respecte la condition, je vais le mettre. Et c'est le même principe pour la partie droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tenter de lire qu'est-ce que vous pensez que ça va faire, ça? Right join. Et là, je vous le dis, imaginez-vous qu'elle est comme ça. Mais je pense que ça va afficher 13 lignes et on n'aura pas la ligne du président. On va regarder. Je pense que tu es dans la bonne direction.
Et moi, je pense qu'il va y avoir 14 lignes pareilles. On va y aller. Le président n'est pas là. Ça, tu avais raison. Mais pourquoi est-ce que j'ai 14 lignes? Je veux que quelqu'un tente une réponse en regardant le résultat de ma requête. Beauséjour, vas-y. En fait, le président, il appartient à un département et son département est répertorié. Donc, c'est normal que ça s'affiche. En fait, regardez, est-ce que vous voyez King dans les résultats? C'est bien essayé, Beauséjour, puis on va essayer de préciser la réponse. Est-ce que vous voyez notre ami King ici? En fait, je pense que c'est juste que le département 40 est là, mais il est attribué à personne. Puis étant donné que c'est right, ben, il va l'afficher, mais il va dire ah ben il est attribué à nul parce qu'il n'y a personne qui a ce département-là. Exactement. Puis King, lui, est-ce qu'il répondait à la condition de jointure? Non. Donc, il n'est pas affiché. Je vais répéter comment un right, là, puis on pourrait mettre c'est un right outer join, là. C'est pas obligatoire, mais des fois, c'est plus facile de le voir. Donc, il dit fais une jointure externe sur la table DEPT et s'il y a des rangées qui rencontrent la jointure, affiche-les. Donc, il a pris le département 10, il a trouvé les 2 employés. Puis le département 20, il a trouvé les 5 employés, le 30, le 40. Et là, il ne l'a pas trouvé pour le président parce qu'il n'y a pas de département. Mais je vais vous dire, droite, gauche, ça vient compliqué. Moi, ce que je vous suggère de faire à la place, c'est toujours des lefts. Là, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Ce qui me semble que c'est plus facile à lire. Vous êtes d'accord avec moi, j'ai la même chose. Mais ça se lit beaucoup mieux. Fais un select sur la table département et la table employé s'il y a des employés qui matchent le numéro de département. Alors ça me dit, quand je fais ça comme ça, puis Enter, tous les départements. Et les employés qui rencontrent la condition de jointure. Et c'est toujours comme ça que tu vas interpréter un left join. Puis là, je vous le dis, left, ce qui est sous-entendu, c'est outer pour externe. Quand tu lis, et là, je vous dis, mettez toujours la table que vous voulez dans la partie à gauche, celle que tu veux, tous tes enregistrements. Donc, quand tu fais ça, tu dis, fais un select de la table, puis là, ça pourrait être n'importe quelle table, mais dans le cas ici, département, je veux tous les départements, puis quand je fais un left outer avec une autre table, et les conditions, les enregistrements de l'autre table qui rencontrent la condition. Et pour vous rendre ça pas simple, j'ajoute ici full outer. Ça veut dire
donne-moi tous les enregistrements des deux tables et ceux qui rencontrent la condition de jointure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer à combien de rangées je vais avoir ici? Je vous aide, choix multiple. 13, 14 ou 15. Je dirais 14. J'ai 14 ici, 14 une fois. J'ai 14. Alors maintenant, nous avons 14. Est-ce que vous avez déjà vu un encan? Alors moi, j'ai dit 14, 14, 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit 15? Qui dit 15? Moi, je dis 15. Beau séjour? Oui. Alors nous avons 15. 15. Est-ce que quelqu'un dit, ben là, il est trop tard, on est rendu au maximum? Bon séjour, pourquoi tu dis 15? Parce que tu as raison. Est-ce que c'était... Vas-y. Il doit tenir compte des deux conditions, mais il va dupliquer King, je pense. Comme ça que j'ai compris. Ça peut être faux. T'es pas loin. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Non, mais oh, bon, tant pis. J'avais compris, moi, finalement, pourquoi c'était 15. OK. Ben, c'est le fun, all right, Olivier. En fait, il va nous donner tous les employés, même ceux qui n'ont pas de département, et il va nous donner tous les départements, même ceux qui n'ont pas d'employés. Alors, on voit ici, King est là, mais pas de département, et on voit ici le département 40 qui n'a pas d'employés. Ça, c'est un full outer. Donne-nous tous les enregistrements des deux tables et celui qui rencontre la condition. Alors, on s'en vient. Alors là, si je vous pose la question, est-ce qu'on peut réécrire un right outer join en left, selon vous? Je vous l'ai fait il y a 30 secondes. Est-ce qu'on peut réécrire un right outer join avec un left? Je vais remettre ici un. Oui, si tu échanges les places des tables. Effectivement, beau séjour. Est-ce que tu avais la même réponse qu'Olivier? J'allais dans le même sens. Oui, on peut toujours réécrire un right en faisant un left. Pour faire ça, on change les tables du from tout simplement. Parce que si tu as seulement deux tables, tu peux penser à un left comme étant la première table et un right comme étant la deuxième. Bravo. Le dernier et non le moindre, c'est le self-join. Vous allez me dire, monsieur, je ne comprends plus, au secours. Oups, excusez. Je vais essayer de prendre l'habitude de toujours vous mettre les mots-clés. OK. Est-ce qu'il y en a un ici qui voit la colonne MGR? Un étudiant? Tout le monde? Selon vous, c'est quoi ça ici, le numéro qui est là dans MGR? Bartek, vas-y, je t'écoute. Ça a l'air d'être des nombres similaires à l'exemple numéro 1 de employé, empno. Ah ah!
tu as raison, c'est le numéro d'employé de son superviseur. Mais comment je ferais pour écrire c'est qui son superviseur? On peut faire une jointure sur nous-mêmes. Dans le cas d'Oracle, le mot self n'est pas supporté. Ou c'est moi qui ne supporte plus. Pour être capable de faire un self sur Oracle, on doit utiliser l'ancienne syntaxe. Donc, et là, on va demander le nom de l'employé, virgule, le nom de son superviseur. Inversé. Ford est supervisé par Jones, Scott est supervisé par Jones, Allen est supervisé par Blake. Donc, j'ai pu utiliser la même table comme si elle était deux tables. Je voulais vous le montrer. Ce ne sera pas couvert à l'examen. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous voyez une table avec un lien sur elle-même, c'est ça qui se passe. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on revient un peu à la théorie des joints. On a vu le dernier joint qui permet tout simplement, c'est comme si tu avais deux tables MP quand tu fais une jointure sur toi-même.
Donc, on a vu comment ça fonctionnait. C'est toujours select, colonne, colonne, from table, join, table. Puis là, si c'est un natural join, mais je ne le couvre pas. Alors, on arrive ici au deuxième. Join la deuxième table on la condition de jointure. Puis là, jointure externe, on peut faire left, right ou full. Comme on a vu tantôt, le left étant donne-moi toutes les rangées de la première table et ceux qui rencontrent la condition de jointure. Donc, ça, c'est notre fameux inner qu'on a vu. Qui est le joint le plus utilisé. Inner. Je retourne ce qui est commun aux deux tables. Quelles sont les villes attaquées par Godzilla? Donc, on a une table ici qui a des villes et ici des pays. Et selon vous, quelle serait la colonne utilisée pour faire la jointure entre les deux? Le nom de la ville. Exactement ça. Et après ça, je serais capable d'afficher le pays, la ville et le nombre d'attaques de Godzilla. Ça me prend toujours une colonne commune entre les deux. Donc, select, on va en profiter pour corriger. A.ctname, virgule, B.Godzilla attaque, from A, join B on A.ctname égale B.ctname. Alors, effectivement, c'est beau. Et si la condition de jointure n'est pas respectée, rien affiché, on l'a vu. Et là, on voit comment se fait la jointure. Regardez, il passe dans la table A, puis il fait le tour dans la table B pour savoir ce qu'il rencontre qui est pareil. Alors, l'animation qui est ici nous aide à comprendre comment la jointure s'effectue. Alors, si je vous demande pourquoi Nagoya ne s'affiche pas dans ma liste, Parce qu'elle n'est pas dans la table A. bravo, tu as compris les jointures. OK. Alors, l'équijoint, c'est ce qu'on a vu. C'est une jointure interne avec une condition d'égalité. Et comme disait Bartek, il y a un petit bout de temps, habituellement, là, il faut que ça rencontre la condition d'égalité. Donc, les tables, c'est la plupart du temps pour ça qu'ils ont des clés. C'est pour qu'on soit capable de faire un lien avec une autre table. Et là, je viens de voir, il est 11 heures. Je ne vous ai pas donné de pause, je m'en excuse. Et on va en profiter pour terminer le cours ici. Mais je demande disponible, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va continuer sur les jointures au prochain cours. Ne vous inquiétez pas. Question? Bien, permettez-moi de vous souhaiter une excellente semaine, tout le monde, et au plaisir de se revoir. Merci. Merci, monsieur. Merci, bonne journée. Bye bye, la gang!
Au revoir, monsieur. Y en a-tu qui ont des questions qui ne se sauveront pas ou non? Tout est réglé? Adam, est-ce que tu es encore là? Oui, oui, j'étais en train de fermer mes logiciels. OK. Miaha, es-tu encore avec nous? Dina, est-ce que tu es toujours là? Oui, Est-ce que tu as des questions que tu veux que je réponde ou ça va? j'avais une question, mais c'était pas par rapport à ce cours exactement. J'allais demander si c'est vraiment vrai que demain, il n'y a pas d'école. Oui, demain, il y a effectivement une grève des enseignants. Vous devriez avoir reçu un MIO à cet effet-là de la direction. OK, donc demain, pas de cours. Demain, pas de cours. OK, c'est bon, merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Dina. Au revoir. Au revoir. Miara, est-ce que tu es avec nous?